C'est vendredi! Yo les Nakamas, c'est Chris et on se retrouve une nouvelle fois pour le mag, tout le récap de l'actualité manga, animé et gaming. Je suis content de vous retrouver, on a beaucoup de choses à se dire. Le mag, c'est parti! Et on commence le mag avec l'actualité manga puisque l'éditeur Kana a annoncé l'arrivée, et tenez-vous bien, de Lupin the Third, donc Lupin 3, ou Arsène Lupin si vous préférez. Donc c'est une édition qui arrivera le 27 août prochain. Cette édition sera un grand format et reprendra du coup les aventures de Lupin. L'œuvre est écrite par Monkey Punch, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un auteur qui est décédé en 2019, mais c'est un très grand auteur puisque Lupin est arrivé en animé chez nous il y a fort longtemps, et donc c'est la première fois en France qu'il sera adapté en manga. On a hâte de le lire et de le retrouver. Ça sortira le 27 août prochain dans vos librairies. Et on continue avec Lupin puisque la partie 6 de l'animé Lupin the Third a été annoncée en teaser. Le teaser est encore assez mystérieux, mais on peut déjà voir que l'intrigue va se passer à Londres. Rappelez-vous, pour la partie 5, ça se passait en France. On va suivre les aventures de Lupin et ses amis dans un nouveau casse ou plusieurs. Pas de date pour l'instant, mais ça a été teasé avec une affiche et donc un teaser, mais on vous tient au courant. Et on passe du côté jeux vidéo puisque le site Bloomberg a annoncé l'arrivée prochaine du Nintendo Switch Pro. Alors la console devrait potentiellement arriver entre septembre et octobre, mais on attend que Nintendo fasse une annonce officielle. Ceci dit, ça arrivera avant le 12 juin, donc juste avant le 3. Concernant cette Switch Pro, elle aura donc un écran OLED et pourra lire des jeux en 4K. J'espère que vous avez la télé qui va avec quand même. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous allez acheter la Switch Pro ou si celle que vous possédez vous satisfait. En tout cas, dites-nous, nous on a hâte de savoir tout ça. Toujours jeux vidéo, cette fois-ci, je ne sais pas si vous avez vu le trailer, mais c'est quelque chose de fou. Je parle bien évidemment de Horizon Forbidden West, qui est donc la suite logique de Horizon Zero Dawn. Pas de date de sortie pour le moment, mais on y a hâte d'y jouer. Franchement, visuellement, ça a l'air d'être fou. Vraiment, c'est un jeu qu'on attend avec impatience. On vous tient au courant de toute façon, on est impatient, mais dès qu'on aura le jeu entre les mains, bien évidemment, Maison Otaku vous tiendra au courant. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Et en parlant de Switch, Nintendo a annoncé l'arrivée prochaine des remakes des jeux Pokémon Diamant et Perle. Ces remakes seront rebaptisés pour l'occasion Diamant étincelant et Perle scintillante. Les jeux sortiront le 19 novembre prochain et pour la première fois depuis le début de la franchise, vous aurez le droit d'acheter ces jeux dans un pack duo. Oui, c'est une première, même moi ça me choque. Du coup, pour les plus indécis, plus de choix entre Diamant ou Perle, vous pourrez acheter les deux. Et on continue avec Pokémon puisque vous avez vu, il y a un nouveau jeu qui va sortir en monde ouvert, donc en open world. Et le jeu est nommé toute bonne foi Legend Arceus, donc c'est un Pokémon en monde ouvert. Vous pourrez vous balader, vous pourrez capturer des Pokémon, vous pourrez faire plein de choses. Pokémon Legend Arceus sortira donc le 28 janvier prochain. Il y a encore un peu de temps, mais bon, ça va arriver et je pense que ce jeu va faire grand bruit. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quelle version de Pokémon vous préférez. Moi, ça m'intéresse parce que je vous avoue que Diamant et Perle, j'y ai pas trop joué. Moi, je suis plutôt or et argent. Ne m'incendiez pas, mais dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et j'aurai hâte de répondre à tout ça. Et on va finir sur une news plutôt intéressante. Yoga Flame. Vous savez qui c'est lui ? C'est Dhalsim. Et pourquoi je vous parle de Dhalsim? Et tout simplement parce que Mr. Crimson, a.k.a. Nathan, a gagné le Red Bull Comité le week-end dernier avec le personnage de Dhalsim où il a affronté Idom. C'était un match très serré. Du coup, il y a eu 4 points partout et donc du coup, Mr. Crimson a remporté la partie avec Dhalsim. On vous laisse la vidéo si vous voulez voir le match, mais n'empêche que Street Fighter V reste un des jeux légendaires du jeu de combat et mémorable. Franchement, j'aurais pas pris Dhalsim, mais franchement bien joué. Donc GG à lui. Du coup, les Nakamas, c'est tout pour le mag cette semaine. J'espère que les news vous auront plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner. Et n'oubliez pas que toutes les news sont à retrouver sur notre Instagram. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Et jouez à Street Fighter. C'est pas mal comme jeu. Yoga Flame!